Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. C'est bel et bien moi, votre serviteur, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, Percy Silimsi pour les choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter un sujet pertinent. La raison pour laquelle je vous demande de suivre cette vidéo avec beaucoup d'attention. Prenez vraiment votre temps. Prenez vraiment votre temps à suivre cette vidéo parce que le Seigneur vous édifiera à travers de ma personne. Parce que le Seigneur va vous édifier à travers de moi qui suis son serviteur. Vous serez édifié en regardant cette vidéo. Raison pour laquelle je vous prie de regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention pour savoir de quoi il s'agira dans cette vidéo. Bien, Seigneur, le thème que je vais traiter dans cette vidéo est le suivant. Est-ce qu'il est convenable pour un chrétien de demander pardon lors de ses prières quotidiennes? Est-ce qu'il est convenable? Est-ce qu'il est convenable pour un chrétien de demander pardon au Seigneur lors de ses prières quotidiennes? C'est une question que je me pose et par la lumière de la parole du Seigneur, nous allons essayer de répondre tout en s'appuyant par quelques passages bibliques. Parce que c'est la Bible qui est notre fondement de base, qui est notre livre de base. Nous nous référons toujours dans la Bible. Nous, en tant que chrétiens, nous avons que la Bible comme livre de référence. Est-ce qu'il est convenable pour un chrétien de demander pardon à Dieu lors de ses prières quotidiennes? C'est-à-dire, tu te réveilles aujourd'hui, tu ressens toi la conviction de prier. En priant le Seigneur, est-ce qu'il est convenable de demander pardon? Et qu'il se fait encore demain matin, ou bien il se fait que tu veux prier le soir avant de dormir, est-ce qu'il est convenable de demander pardon au Seigneur? Parce que j'entends beaucoup d'hommes de Dieu qui disent que nous les chrétiens, nous ne péchons pas. Donc les chrétiens ne pêchent pas, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, les chrétiens ne pêchent pas, patati patata. Est-ce que cela est juste? Si cela est juste, est-ce qu'il y a un passage biblique qui justifie cela, qu'un chrétien ne pêche pas? Donc, bien, Seigneur, je vous prie de suivre cette vidéo avec beaucoup d'attention pour savoir réellement, grâce à la lumière de la parole de Dieu, si un chrétien pêche ou bien un chrétien ne pêche pas. C'est ça en fait la vraie question qu'on se pose et par la lumière de la parole de Dieu, on va essayer de donner une révélation sur ces points, sur ces sujets. Oui, bien, Seigneur. Oui, bien, Seigneur. Nous allons essayer de lire notre texte de référence. J'ouvre la Bible dans mon ordinateur. Toi qui vas écouter cette vidéo, je te prierai aussi de vérifier quelques passages que je vais vous donner dans cette vidéo. Notre texte de référence se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi,
le péché et la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn qui est du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Christ, au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimons les uns les autres, selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ses commandements demeure en lui, et Dieu demeure en lui, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'était là notre texte de référence, bien-aimés Seigneur. Ce qui m'a attiré le plus dans ces passages, c'est dans les versets 9
où la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ces passages-là que beaucoup d'hommes de Dieu prennent pour essayer de démontrer qu'un chrétien ne pêche pas. Or, il serait beaucoup plus mieux d'éclaircir, d'entrer en profondeur, de donner la révélation. De donner la révélation de ces passages. Quand la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés et que cette personne-là ne peut pécher, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne pêchent pas. Je ne sais pas comment est-ce que d'autres personnes comprennent les Écritures. Est-ce que ce passage démontre que les chrétiens ne pêchent pas? Si les chrétiens ne pêchent pas, les chrétiens ne pêchent pas dans quelle partie de sa vie? C'est ça la question qu'on devait se poser. C'est dans quelle partie de sa vie? C'est dans quelle partie de sa vie les chrétiens, c'est dans quelle partie de sa vie où les chrétiens ne pêchent pas? C'est dans quelle partie de sa vie où les chrétiens ne pêchent pas? Ça devrait normalement être ça la question qu'on devrait nous poser. Au lieu de dire tout simplement que les chrétiens ne pêchent pas, il serait beaucoup plus mieux de préciser c'est dans telle partie de la vie d'un chrétien où le péché n'a pas lieu. Il serait mieux de préciser. Raison pour laquelle je me présente dans cette vidéo pour essayer de vous éclairer sur ce qui concerne la vie d'un chrétien face au péché. Est-ce qu'un chrétien peut demander pardon au Seigneur lors de ses prières quotidiennes? Bien-aimé Seigneur, je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention pour savoir ce qui existe, ce que vous devez pratiquer lors de vos prières quotidiennes. Bien-aimé Seigneur, ce que vous devez savoir est que tout homme, je dis bien tout homme, tout comme adjectif indéfini, tout homme, que ce soit les femmes ou les hommes, les chrétiens ou les païens, je dis bien tout homme, en ayant le corps humain, pêche. À l'exception des personnes, que ce soit les chrétiens ou les païens, tout homme ayant ce corps, le corps humain, le corps que moi j'ai, le corps que vous avez, nous tous en ayant ce corps physique, il nous arrive toujours à pécher. Il nous arrive toujours à pécher. Que tu sois chrétien comme moi ou pas, il nous arrive tous à pécher en ayant ce corps. C'est ce que vous devez savoir. Donc je précise et je le répète, que tout homme possédant ce corps humain pêche. Et il nous arrive tous à pécher. Que nous soyons chrétiens ou pas, il nous arrive tous à pécher. En ayant ce corps physique. Je précise bien en ayant ce corps physique. Raison pour laquelle, si vous essayez de lire ce passage, notre texte de référence, qui est dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 24, précision, le verset qui nous a attirés, c'est le verset 9, où il est écrit que quiconque est né de Dieu, où il est écrit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Et que cette personne ne peut pécher. Je suis là pour vous apporter la révélation de ces passages. Pour essayer de vous aider à comprendre et à changer votre manière de voir les choses, à changer votre manière de croire. Si tu es chrétien et que tu crois que tu ne pêches pas, et que tu crois que tu ne pêches pas, donc pour lequel à tes prières, tu ne confesses pas tes péchés devant le Seigneur lors de tes prières. Parce que tu dis déjà en toi, en étant un chrétien, tu ne pêches pas. Si tu fais partie de ces personnes qui ne confessent pas leurs péchés lors de leur prière quotidienne devant le Seigneur, j'aimerais t'inviter à écouter cette vidéo. Et après avoir écouté cette vidéo, je te prie, mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, de changer ta façon de voir les choses. Nous continuons, bien aimé le Seigneur. Vous allez lire avec moi quelques passages qui vont essayer de nous éclairer
qui va essayer d'appuyer ce que je venais de dire concernant tout homme ayant ce corps physique pêche. Et il nous arrive tous à pécher. Lisez avec moi quelques passages que je vais vous donner. Nous commençons à lire le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. On va maintenant lire dans le chapitre 3, le verset 22, toujours dans le livre de Genèse. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bien, Seigneur, les passages que nous venons de lire nous aident à avoir une idée sur le péché originaire. Donc, ces deux passages nous permettent d'avoir une idée sur l'origine du péché. Où est-ce que le péché a commencé? Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est dans le jardin d'Éden qu'il y a eu naissance du péché à travers l'homme et la femme. Donc le péché a eu lieu à travers ces deux personnes. En commençant par la femme et ensuite l'homme aussi a posé l'acte. Donc c'est là que le péché a commencé. C'est là que Dieu avait donné l'ordre à l'homme de ne pas manger de l'arbre, de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, l'homme et la femme ont fini par manger les fruits de cet arbre. Et Dieu, en donnant cet ordre, il avait dit à l'homme que lorsqu'il va manger cet arbre, lorsqu'il va manger les fruits de cet arbre, il mourra. Et ici, dans le verset 22 du livre de Genèse, chapitre 3, Dieu confirme par sa parole en disant d'empêcher l'homme d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger pour qu'il puisse vivre éternellement. Donc nous comprenons que c'est là que tout a commencé. C'est là qu'il y a eu le premier péché qui est la désobéissance à la loi donnée par Dieu. La transgression de la loi donnée par Dieu. Donc c'est là que le premier péché a eu lieu et c'est par là que la mort a eu lieu. Nous allons maintenant lire le livre de 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er, à partir du verset 5 au verset 10. La Bible dit ceci. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Les mêmes écrivaient notre texte de référence, qui est le livre de 1 Jean, chapitre 3,
à partir du verset 1er jusqu'au verset 24. Donc l'apôtre Jean qui avait écrit notre texte de référence. Donc c'est le même écrivain qui est l'auteur des passages que nous venons de lire maintenant. Et il dit clairement que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché. S'il y a quelqu'un qui se dit qu'il n'a jamais péché, au préalable déjà, cette personne n'est pas dans la vérité. Et la deuxième chose qui m'attire dans ce passage se trouve dans le verset 10. Il continue en disant, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. L'apôtre Jean, en ce net moment, il est déjà converti, apôtre du Seigneur, chrétien, né de nouveau. Mais il dit clairement que si nous disons nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Nous les faisons menteurs. Et sa parole n'est point en nous. Vous comprenez bien, Seigneur, que l'apôtre Jean est en train de nous dire clairement. Donc nous avons dit au préalable dans le verset 8, et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et en deuxième verset qui nous attire, et qu'il a encore ajouté en disant que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir. Premièrement, nous devons d'abord reconnaître que nous avons commis un péché. Quand même c'est dans le passé. Et deuxièmement, nous devons reconnaître qu'en nous, il y a le péché. Nous, en tant qu'êtres humains, du côté physique, nous devons reconnaître qu'il y a eu un péché en nous dans le passé. Et dans le présent, il y a le péché en nous. Vous comprenez bien, les seigneurs? Donc, il peut nous arriver, si pas aujourd'hui, demain, de pécher. Donc, en ce moment, quand tu pêches, il y a le péché qui est en toi. Mais du côté, je précise bien du côté physique, du côté charnel, du côté physique, qui est ton corps humain. Dans ce net moment-là, quand tu pêches, en ce net moment-là que tu pêches, il y a automatiquement un péché en toi. J'espère que je suis clair dans mes propos. Donc, il y a eu premièrement nous le péché dans le passé, avant de croire au Seigneur, avant de connaître la vérité de la parole. Et en étant en Christ, né de nouveau, est-ce que de notre côté physique, nous ne péchons plus? Non, bien aimé le Seigneur. Raison pour laquelle l'apôtre Jean nous dit clairement que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous lui faisons mentir, lui Dieu. Or, si Dieu confirme que nous, les êtres humains, nous sommes des pécheurs, et qu'en nous, il y a des péchés, comment alors nous, les êtres humains, devons dire que nous ne sommes pas des pécheurs? Si nous ne sommes pas des pécheurs, pourquoi il était descendu pour nous sauver? Et après nous avoir sauvés, est-ce que nous sommes maintenant devenus des justes? Si nous sommes devenus des justes, c'est dans quelle partie de notre vie nous sommes devenus des justes? C'est dans quelle partie de notre vie que nous sommes devenus des justes? C'est ça la question que nous devons nous poser. Or, c'est dans notre partie spirituelle, qui est notre âme, habitée par Christ, qui est devenue juste. C'est ce que vous devez savoir, bien aimé Seigneur. Mais de notre côté physique, notre corps humain pêche. Ce corps va toujours pécher. Ce corps péchera. Il se trouvera toujours en nous, du côté physique, le péché. C'est ce qui est juste. Personne ne peut s'échapper à cela. Si ce n'est que Jésus-Christ seul, si ce n'est que Jésus-Christ seul qui a vécu dans le monde sans péché, il n'y a que lui seul qui n'a jamais commis le péché. Il a vécu sans péché.
C'est pourquoi c'est par lui que nous sommes justes. C'est par lui que nous sommes justifiés. Et la justification, et cette justification n'est pas du côté physique, mais plutôt du côté spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit clairement qu'il faut que ce corps corruptible puisse être revêtu de l'incorruptibilité. Nous serons ressuscités en ayant un corps incorruptible. Donc en disant cela, lui-même en tant qu'apôtre de Christ, il reconnaît que le corps qu'il avait, c'était un corps corruptible. Un corps ayant évité le péché d'Adam et Ève. C'est pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas naître à travers des rapports sexuels. Cela ne pourrait jamais être possible parce qu'il est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Nous continuons bien, mes Seigneur. Il faut qu'on lise le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 2. Qu'est dit la Bible? Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ici, c'était la servante de Dieu, Anne, qui fut la mère de Samuel, prophète Samuel. Elle était en train de prier. Anne était en train de prier, d'adresser sa prière à Dieu. En adressant sa prière, Anne l'a déclaré ouvertement que nul n'est saint comme l'Éternel. Donc en comparant, en faisant une comparaison entre la créature et le Créateur, la seule différence qu'il existe entre la créature et le Créateur est que le Créateur est juste. Le Créateur n'a jamais commis un péché. Quand même c'est lui qui a créé le péché. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais lui n'a jamais commis les péchés. Contrairement à nous les créatures. Donc pour laquelle la servante du Seigneur, Anne, la prouve que nul n'est saint comme l'Éternel Dieu. Donc c'est lui seul qui est saint. Il a été saint, il est saint, il demeurera saint. Vous comprenez bien, Seigneur? Donc en disant ça, cela démontre encore une fois de plus que personne ne peut se dire que je suis juste par moi-même, par mes propres efforts. Donc, personne ne peut déclarer cela. Donc c'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Et le Christ, le Seigneur, nous a justifiés dans notre partie spirituelle, dans notre côté spirituel. Et non de notre côté, et non dans notre côté physique, visible, non. Le Seigneur nous a rendus justes, nous a justifiés dans notre partie spirituelle. J'insiste bien, Seigneur. C'est dans notre côté spirituel que le Seigneur nous a rendus justes. Nous avons été justifiés par lui. Et non dans notre côté physique. Nous pouvons encore lire dans le livre de Exode, chapitre 32, à partir du verset 30 au verset 35. La Bible dit ceci. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu y as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Mais ce qui nous attire à ce passage,
c'est le livre que Dieu possède, dans lequel il efface les noms de celui qui pêche contre lui. Mais les noms de ceux qui pêchent contre lui. C'est ce livre-là qui nous concerne dans ces passages. Nous allons encore essayer de lire dans le livre des Psaumes, chapitre 139, à partir du verset 13 au verset 16. La Bible dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Donc nous comprenons bien, Seigneur, que le livre dont le Seigneur parle, dans le passage d'Exode, chapitre 32, à partir du verset 30 au verset 34, ce livre-là, c'est même le livre qui contient les jours qui sont destinés pour tous les êtres humains. Donc c'est ce livre-là qui contient nos jours destinés sur la terre des hommes. C'est sur ce livre-là que le Seigneur a prononcé. C'est par ce livre-là que le Seigneur a déclaré que j'effacerai le nom de quiconque va pécher contre moi. Et l'homme de Dieu, David, a été clair, il nous a précisé c'est de quel livre s'agit-il. Donc cela s'agit, donc il s'agit de ce livre-là qui contient les jours qui sont destinés à tous les êtres humains sur cette terre des hommes. Donc j'espère que cela est clair pour vous, bien-aimés, Seigneur. Ne soyez pas dans la confusion sur ces choses. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris quelques passages pour essayer de vous expliquer, de quoi il s'agit dans cette vidéo. Discernement, révélation, si réellement un chrétien a à chaque fois de sambela ou pas, il y a un passage dans Oyo et sur la compréhension claire si réellement ils agissent pour les chrétiens ou Christ a justifié à pardon. Est-ce que les chrétiens on a asumukaka to asumukaka te? Le quoi comme chrétien, est-ce que asumukaka to asumukaka te? C'est pourquoi j'ai pris quelques passages, j'ai essayé de récolter quelques passages, réunir quelques passages pour que la compréhension puisse vous être facile, pour que la compréhension puisse vous être très facile. Bien, Seigneur, je n'aimerais pas que vous puissiez être dans la confusion sur les livres que Dieu a. Dieu a beaucoup de livres. Dans le livre que nous venons de parler, dans les deux passages cités, passage d'Exode chapitre 32, à partir du verset 30 et verset 34, et le passage des Psaumes chapitre 139, à partir du verset 13 au verset 16, c'est le même livre qui est mentionné là-bas. Le livre qui contient les jours destinés pour tous les êtres humains. Je vais vous donner un passage qui va essayer de vous éclairer et affirmer ce que je vais vous dire, que Dieu a beaucoup de livres. Donc le livre qui est mentionné dans les passages que nous venons de citer précédemment, c'est bien les livres qui contiennent nos jours destinés dans le monde, sur la terre des hommes. Si vous essayez de lire avec moi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 12, là, il dit: et je vis les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant le trône. Des livres, au pluriel, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert,
c'est lui qui est le livre de vie. Je voulais citer ce passage pour que vous ne puissiez pas être dans la confusion. Dans le livre dont nous avons cité dans les passages précédents, ce livre-là n'a rien à voir avec le livre de vie mentionné dans ces passages. La Bible est claire. La Bible est claire. L'homme de Dieu, l'apôtre Jean, qui avait reçu la révélation de ces livres d'Apocalypse, il a été clair en nous expliquant, en nous parlant, noir sur blanc, qu'il y a eu d'abord pour le moment des livres qui étaient ouverts, et puis il y a eu un autre livre ouvert qui est le livre de vie. Donc le livre de vie n'a rien à voir avec le livre qui contient nos jours destinés dans le monde, sur la terre des hommes. J'espère que, en vous donnant, en vous démontrant ces passages, j'ai été clair. Donc, passage de Tangoyo, je suis sûr que, éclairé du nom, que le livre Oyo, tout le temps dans un passage, il y a Exode, na Psaume, et ça, na rapport monté dans le livre de vie. Donc, j'espère que j'ai été clair, même les seigneurs. Et vous ne soyez plus dans la confusion sur ces choses. Donc Dieu a beaucoup de livres, raison pour laquelle nous avons pris ce passage pour vous démontrer cela. Nous allons maintenant lire dans le livre de Romains, chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 23. La Bible dit ceci: que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.
Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Quel fruit portiez-vous alors? Les fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce qui m'attire le plus dans ce passage est premièrement que l'apôtre Paul confirme, reconnaît que dans notre chair, il y a la faiblesse, premièrement. Et la deuxième des choses, il affirme que nous étions dans le péché et maintenant nous sommes en Christ. Mais il serait maintenant question de savoir si nous continuons à pécher ou nous sommes plus des pécheurs. Parce que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Maintenant, en étant morts et ressuscités avec Christ, est-ce que nous commettons toujours des péchés? Est-ce que nous sommes toujours des pécheurs? C'est ça maintenant le grand problème. C'est ça même qui fait l'objet de mon intervention dans cette vidéo. Ici, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, bien aimé Seigneur. Si le salaire du péché, c'est la mort, la Bible parle de quelle mort? C'est ça le problème. Or, selon la Bible, nous avons deux types de morts. Vous trouvez deux sortes de morts. La mort physique et la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est être jeté en enfer, être jeté dans le temps de feu, tout consort. Mais la mort physique, c'est la mort qui est naturelle. Et cette mort a commencé à partir des premiers êtres humains, Adam et Ève. Après qu'Adam et Ève ont commis le péché, c'est par là que la mort a eu lieu, la mort physique. Et ici, il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si les chrétiens ne pêchent pas, comment alors les chrétiens meurent physiquement? Parce que c'est par le péché physique que l'homme avait commis dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme, c'est à travers ce péché-là que la mort a eu lieu. Et nous avons constaté que la mort continue. De tout homme meurt. Que tu sois chrétien ou païen, nous tous, nous allons mourir. Il y a déjà des chrétiens qui sont morts. Il y a aussi des païens qui sont morts. Si les chrétiens et justes ne pêchent pas du côté physique, pourquoi alors les chrétiens meurent? C'est ça la question que vous devez vous poser. Parce que la mort a eu lieu à travers le péché d'Adam et Ève. Les premiers êtres humains, Adam et Ève. C'est à travers eux que le péché a eu lieu et la mort aussi a eu lieu. C'est à travers ces deux personnes. C'est à travers ces deux personnes. Mais bien Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre que dans cette vidéo, je suis en train d'essayer de vous éclairer de manière à ce que vous puissiez comprendre que les chrétiens pêchent et il continuera à pécher en ayant le corps physique. C'est pourquoi la loi de la mort physique nous atteint tous.
cette loi-là que Dieu avait donnée, le jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras. Cette loi-là est continuelle. C'est pourquoi vous voyez même, jusqu'à nos jours, il y a des personnes qui meurent. Pourquoi cette loi n'épargne pas les chrétiens? C'est parce que nous avons en nous la partie spirituelle et la partie physique. Or, la partie physique, en étant un corps physique, cette partie-là commet les péchés. Ils arrivent à pécher de ce côté-là, notre partie physique. Donc pour laquelle le Seigneur avait dit clairement que celui qui pêche contre moi, c'est celui-là que je vais effacer son nom de mon livre. Il s'agit du livre qui contient nos jours destinés dans le monde. Donc pour laquelle, en ayant ce corps physique, aussi longtemps que nous allons toujours avoir ce corps physique, bien Seigneur, il nous arrivera toujours à pécher. Et le salaire des péchés que nous allons commettre en étant des hommes, en étant des imparfaits du côté physique. Là, je parle d'abord de nous, là, je parle d'abord de nous, les chrétiens. Donc, de notre côté physique est corruptible, est imparfait. Donc, pour laquelle il nous arrivera toujours à pécher. Et c'est à travers ces péchés-là que nous allons avoir comme salaire la mort physique et non la mort spirituelle. Là, je précise pour nous les chrétiens. Dans l'Angela, njoto wana otolango musuni oyo, njoto oyo. Le quoi njoto oyo est quoi samaka? Soit en ayant une arrière-pensée, soit en commettant en commettant la convoitise, soit à convoiter quelque chose, soit en ayant nous, en étant incrédule, soit en étant une occasion de chute pour les autres, soit en incitant les gens, soit en commettant un vol, soit en étant un menteur à un certain moment, de toutes sortes de péchés que nous allons commettre liés à notre corps physique. C'est à travers de ces péchés-là que nous allons avoir comme salaire la mort physique. J'aimerais que cela puisse être clair. Et non la mort spirituelle. Là, c'est pour nous les chrétiens. Donc, pour nous les chrétiens, c'est à travers ces péchés, c'est à travers les péchés que nous commettons. Quant à la chair, ce sont ces péchés-là qui vont nous conduire à la mort physique. C'est à travers ces péchés-là que le Seigneur va effacer le nom de chacun de nous dans son livre qui contient nos jours destinés dans ce monde. Voilà pour laquelle même Moïse lui-même, qui avait écrit ces choses, dont le Seigneur avait révélé ces choses, lui aussi, lorsqu'il avait péché, sa fin était la mort. C'était Josué qui avait pris les relèves. Mais Moïse aussi n'avait pas échappé sur cette loi de Dieu. Donc comprenez que les chrétiens pêchent, mais du côté charnel, du côté physique. Donc quand un chrétien pêche, vu que nous sommes des hommes, nous avons le corps humain, il nous arrivera toujours à pécher. Tant que nous sommes pardon mais finalité la biche la soumouana, que nous ne voulons pas. C'est ça la finalité de tout homme d'abord. Nous les chrétiens, nous avons un avantage parce que ce sera seulement le côté physique qui va mourir et non le côté spirituel. Parce que notre âme ne commet pas de péché. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Là pour laquelle notre âme ne peut pas connaître la deuxième mort. Mais ne peut pas connaître la deuxième mort, le deuxième type de mort. Mais quant aux païens, ils seront d'abord morts physiquement, et ensuite du côté spirituel, ils seront encore morts, jetés en enfer. Donc pour lequel je vous appelle, vous qui écoutez cette vidéo, et que le Seigneur vous a prédestiné à devenir enfant de Dieu, je vous prie de croire à ces messages. Il est avantageux pour nous.
Il y a beaucoup d'avantages pour nous les chrétiens. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes sauvés par Christ. Notre côté spirituel ne peut jamais voir la mort éternelle qui est l'enfer. Mais les païens, les gens qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, les gens qui ne croient pas qu'il est le grand Dieu des cieux manifesté en chair, ces gens-là auront comme récompense la mort éternelle. Ils seront d'abord morts physiquement et ensuite de cela, ils seront morts spirituellement. Ils seront jetés en enfer. Or, nous les chrétiens, nous sommes déjà échappés de la mort éternelle. Mais notre corps physique aura comme salaire la mort physique parce qu'il faut que tout homme puisse finir par la mort. Personne ne peut vivre éternellement parce que c'est Dieu lui-même qui avait donné cet ordre. Vu que l'homme avait désobéi et la loi de Dieu ne changera jamais. Donc tout homme, que nous soyons païens ou chrétiens, en ayant ce corps physique, nous allons toujours finir par mourir. Mais l'avantage qui se trouve de notre côté, nous les chrétiens, après la mort physique, nous avons la vie éternelle demeurant en nous. Vous comprenez, mes seigneurs? Vous comprenez, mes seigneurs? C'est ça l'avantage que nous avons, nous les chrétiens. Si toi, tu n'es pas chrétien, et que tu ressens en toi, à travers cette vidéo, être convaincu par le Seigneur, une voix t'interpelle en toi. N'endurcis pas ton cœur, crois ces messages. C'est que le Seigneur t'a choisi pour faire partie de notre royaume, le royaume de notre Père, le royaume de notre Seigneur, pour faire partie de ceux qui sont enfants de Dieu. Donc, crois ces messages. Fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Et tu auras le sceau de la vie éternelle. Tu auras lui-même en personne Jésus-Christ qui est la vie éternelle, qui va venir habiter en toi comme il va venir habiter en toi comme il habite en nous, comme il habite dans le corps de chaque chrétien. Je précise, ce n'est pas le corps physique, mais c'est le corps spirituel qui est habité par Christ, notre âme. Donc pour laquelle c'est cette partie-là qui est juste. C'est cette partie-là qui ne pêche pas. Mais quant à la chair, le corps physique, nous, en tant qu'êtres humains, nous allons toujours continuer à pécher. Et il est juste pour nous de demander pardon quand nous avons commis un péché. J'insiste, mes frères et sœurs, ne demeurez pas orgueilleux. Ne soyez plus dans l'ignorance après, ne soyez plus dans l'ignorance après avoir écouté cette vidéo. Toi qui d'habitude, tu ne confesses pas tes péchés, tu ne demandes pas pardon au Seigneur lors de tes prières quotidiennes, pendant que tu sais en toi que tu pêches. Mais Seigneur, après avoir écouté cette vidéo, j'aimerais que tu puisses changer ta façon de voir les choses. Quand tu ressens en toi que tu as péché, tu as transgressé la loi du Seigneur, il est juste, il est convenable de demander pardon au Seigneur. Oui, même les seigneurs, nous continuons toujours avec notre lecture. Maintenant, nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. Là, il me dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes,
le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc ce qui m'attire le plus dans ce passage est qu'il y a un péché qui mène à la mort. Et il y a d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, a été clair dans ce passage. Les péchés qui ne mènent pas à la mort sont les péchés que le Seigneur peut pardonner. Mais il n'y a qu'un seul péché qui amène à la mort. Et c'est ce péché-là que le Seigneur ne peut pas pardonner. Et toujours dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous révéler, vous parler ouvertement sur ce péché-là qui amène à la mort. Ce péché qui amène à la mort, qui est même le péché que Dieu ne peut pas pardonner. Je vais vous parler de cela dans cette vidéo. Bien aimé Seigneur, je vais vous encore comprendre que nous, en tant que chrétiens, nous avons la vie éternelle. Cette vie éternelle est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ habite en nous du côté spirituel. Donc pour laquelle, si vous essayez de lire le livre de Galates chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 20, l'apôtre Paul dit clairement que j'ai été crucifié avec Christ. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si vous essayez de lire encore le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, là, la Bible nous parle clairement que Christ qui vit en nous là, c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Notre corps, dans ce passage, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Christ, dont l'apôtre Paul a témoigné qu'il habite en lui, c'est le même Christ qui est revenu sous forme d'esprit appelé Esprit Saint, ou bien Saint-Esprit. Témoigné dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu est saint. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est saint. Est-ce que Dieu peut habiter dans un corps qui contient le péché?
C'est ça la question que vous devez vous poser. Or, nous avons la partie physique et la partie spirituelle. Mais Dieu n'habite pas notre partie physique. Parce que notre partie physique, jusqu'à ce jour, continue toujours à pécher. Notre partie physique continue toujours à pécher. Le passage que je vais lire maintenant va encore vous éclairer davantage. Mais nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 3 à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Il me dit ceci: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, dont le Seigneur explique de quelle naissance il s'agit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Bien, Seigneur, si j'ai sélectionné ces passages, c'est pour vous faire savoir que, premièrement, en parlant des chrétiens, celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais ne pêche pas. Cela fait allusion à notre partie spirituelle. Et ce passage confirme ce que j'avais dit précédemment. Le Seigneur parle ouvertement de la nouvelle naissance, naître d'eau et de l'esprit. Or, Nicodème était déjà un homme qui avait déjà pris sa naissance physique. C'est pourquoi ces choses l'avaient troublé. C'est pourquoi cette affaire l'avait troublé. Il n'arrivait pas à comprendre ce que le Seigneur, il n'arrivait pas à comprendre de quoi le Seigneur parlait, de quelle naissance en fait le Seigneur parlait. Or, le Seigneur parlait de la nouvelle naissance du côté spirituel et non du côté physique. C'est pourquoi, bien, le Seigneur, à ce passage, vous devez comprendre que les chrétiens ne pêchent pas, oui, mais de quel côté? Je précise, c'est du côté spirituel qui est né de Dieu, par l'eau de baptême. Et ensuite, lui-même, il vient confirmer cela en habitant en nous, lui qui est le Saint-Esprit Jésus-Christ. C'est pourquoi le corps que nous avons, qui est né de la chair, le Seigneur dit clairement que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc rien ne pourra changer du côté physique. Parce que c'est là déjà, parce que nous avons déjà une naissance du côté physique. Parce que nous sommes déjà des êtres humains. Nous avons déjà une naissance du côté physique. Du côté charnel, nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes. En ayant le corps humain, rien ne changera du côté physique. C'est pourquoi la loi de la mort que Dieu avait prononcée dès le commencement
nous atteint tous. Personne ne peut s'échapper de cela. Hormis les personnes qui seront enlevées, hormis les personnes qui seront enlevées par le Seigneur lors de son avènement. Au fait que le Seigneur ne sera pas venu pour nous enlever dans les airs. La mort va toujours nous atteindre du côté physique. C'est pourquoi rien ne changera du côté physique. Nous allons toujours et nous continuerons toujours à tomber dans les péchés. Parce que ce qui est de la chair est chair. Mais, gloire à Dieu parce que nous avons un avantage, nous les chrétiens, notre côté spirituel qui est habité par Christ, qui est habité par Christ, donc Christ est le maître, donc Christ est le berger, ce côté-là est devenu juste au même moment où le Seigneur l'a habité. Et il habite en nous éternellement. Raison pour laquelle, en parlant, raison pour laquelle, si vous lisez un passage de la Bible où il est mentionné qu'un chrétien ne pêche point, j'aimerais que le Seigneur vous ne puissiez plus, j'aimerais bien, Seigneur, que vous ne puissiez plus être dans la confusion. Donc, la Bible fait mention de notre côté qui est né de Dieu, né de nouveau, notre côté spirituel, et non notre côté physique. Parce que notre côté physique pêche. C'est pourquoi nous allons toujours avoir comme salaire la mort physique. Personne ne peut s'échapper de la mort physique. Si la mort physique nous atteint tous, c'est parce que nous avons péché et nous continuons à commettre les péchés, donc pour laquelle la mort physique peut atteindre que c'est lui qui pêche. Contrairement à la mort spirituelle, cela va atteindre que les païens. La mort spirituelle ne nous concerne pas, nous les chrétiens. Donc vous comprenez bien, Seigneur, qu'en parlant d'un chrétien qui ne pêche pas, on fait allusion de notre côté spirituel. Raison pour laquelle je t'exhorte à travers cette vidéo de ne pas se comporter comme un orgueilleux lors de tes prières. Quand tu ressens que tu avais trébuché, tu avais péché, la meilleure des choses à faire pour montrer ton humilité devant le Seigneur, c'est de demander pardon. Car le Seigneur est juste et fidèle de pardonner tout celui qui va confesser ses péchés. Donc, nous demandons pardon à Dieu pour les péchés que nous commettons dans la chair, dans notre corps physique, et non dans notre partie spirituelle qui est notre âme. Il a rendu notre âme juste, donc pour laquelle nous ne pouvons pas hériter l'enfer, parce que l'enfer, c'est la deuxième mort, la mort spirituelle. Donc, nous sommes préservés de la mort spirituelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, je suis sûr que cela a été clair. Donc, en tant que chrétien, donc, mes frères et sœurs, je vous exhorte à demeurer humble devant le Seigneur. Quand tu ressens toi que tu as péché, lors de tes prières quotidiennes, la meilleure des choses à faire, c'est de demander pardon au Seigneur pour tes péchés liés dans la chair. Donc pour laquelle, si vous essayez de lire le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, là le Seigneur est en train de montrer à ses disciples une formule de prière. Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une prière proprement dite, mais Seigneur, mais c'est une formule de prière que le Seigneur avait donnée à ses disciples. C'est une formule à développer. Il veut dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Seigneur, continue à disant que si nous ne pardonnons pas aux hommes, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Ne trouve pas juste même, Seigneur, de demander pardon à une personne que tu as offensée et de ne pas demander pardon à Dieu pendant que tu as transgressé ses lois. Et si cela est juste que tu demandes pardon aux personnes que tu offenses, comment cela ne peut pas être juste de demander pardon à Dieu quand tu commets un péché? Parce qu'en ayant ce corps, il nous arrive à commettre un péché. Le quoi te soumou kaka, tu bêtes à m'soumu baku, tu sais n'a pas pardon. So ça il m'a dit, ataba sambi si bakangio, avant libérer yo esenga, ba sambi sa yo, soit toujours juste
Toi, tu vas dire, acte le commettre, va libérer. Pour ça, on s'excuser, on réparer dégâts au sali. Et maintenant, ceux qui n'ont pas kili, tu répares pas dégâts. Tu sais, dans la pardon, on te met ma bakou. À combien de fois de raison, biso le gros abattu. Tu veux que les bosses de la biso, Dieu avait établi des lois. Et j'insiste, il y a d'autres lois qui ont été abolies par Jésus-Christ. Mais il y a d'autres lois qui continuent. Comme par exemple, tu ne tueras point. Un chrétien ne peut pas tuer. Donc, si tu commets un crime, Dieu peut te pardonner. Cela n'existe pas si ce n'est pas un péché qui peut amener à la mort qui est l'enfer. Donc, tu n'es pas exhorté à tuer. Parce qu'en tuant, toi aussi tu mourras. Si tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Il peut nous arriver à commettre l'impudicité. Il peut nous arriver à mentir. Il peut nous arriver à commettre toutes sortes de péchés qui ont été défendus par Dieu dans la loi donnée par Moïse. Mais quand tu te retrouves dans l'une des lois que le Seigneur avait ordonnées et que tu as transgressé une loi du Seigneur en commettant un péché, la meilleure des choses à faire pour prouver ton humilité envers le Seigneur, c'est demander pardon. C'est aussi simple que ça, bien Seigneur. Donc comprenez que nous tous, en ayant ce corps, nous arrivons à pécher. Parce que ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est notre côté spirituel qui est né de Dieu, ne pêche point et ne pourra jamais pécher. J'aimerais que vous puissiez m'écouter avec beaucoup d'attention. Parce que maintenant, je vais vous parler du péché qui amène à la mort. Donc, un seul péché qui amène à la mort. Et c'est quoi la mort en question? Qui amène à l'enfer. Qui amène à l'enfer. Qui amène autant de faits. Donc, c'est quoi le péché en question? Le péché qui ne peut pas trouver du pardon auprès de notre Seigneur. C'est quoi le péché en question? C'est quoi le péché en question qui ne peut pas être pardonné par notre Seigneur? Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 31 au verset 32. La Bible dit ceci: c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Bien-aimés, vous avez écouté cette lecture. Donc le Seigneur nous a cité ouvertement les noms du péché qui ne pourra pas obtenir le pardon venant de lui. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit, l'insulte contre le Saint-Esprit, l'insulte contre le Saint-Esprit. Ne pas croire que le Saint-Esprit existe. Ne pas croire que le Saint-Esprit, c'est bel et bien lui-même le Père éternel et créateur de toutes choses. Ne pas croire que le Saint-Esprit s'est fait chair, appelé Jésus-Christ. Si tu fais partie de toutes ces personnes qui ne croient pas à ce que je viens de citer là, c'est que tu blasphèmes. Tu es un païen. Et le chrétien ne peut pas tomber dans ces choses. Parce que le chrétien est déjà justifié. Mais ce sont les païens qui font des débats sur ces choses. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit existe. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit, c'est lui-même le Père éternel créateur de toutes choses. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit s'est fait chair, entrant dans le ventre de Marie, appelé Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, tous ces gens qui font partie de cette catégorie sont les citoyens, sont des citoyens de l'enfer. Sont des personnes qui sont prédestinées pour l'enfer. Sont des personnes qui commettent les péchés qui amènent à la mort. Je vais vous écrire sur ces péchés qui amènent à la mort. C'est l'insulte ou bien les blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne pouvons jamais tomber dans ces péchés-là.
Vous comprenez bien, Seigneur? Donc, celui qui commet ce genre de péché, cette personne-là aura comme héritage la mort éternelle, qui est l'enfer. Or, nous les chrétiens, nous ne pouvons jamais hériter l'enfer. Nous ne pouvons jamais hériter l'enfer parce que nous avons la vie éternelle en nous. C'est pourquoi, comme l'apôtre Jean l'avait déclaré, qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. Si un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui, c'est qu'un meurtrier a la mort éternelle en lui. Or, c'est nous qui avons la vie éternelle en nous. Et les meurtriers, les païens, tous ceux qui font partie des clubs, des personnes qui appartiennent au diable, ces personnes-là, catégorisées, ces personnes-là, réunies, appelées les païens, toutes ces personnes-là ont la mort éternelle. Or, si tu n'as pas Christ, automatiquement tu as en toi la mort éternelle. Cela ne peut jamais être possible qu'une personne puisse posséder, qu'une personne puisse avoir en elle la vie éternelle et au même moment, cette personne puisse avoir la mort éternelle. Cela ne peut jamais être possible. C'est pourquoi Dieu étant la lumière, nous aussi nous sommes la lumière du monde. Il nous a, lui vivant en nous, nous sommes devenus la lumière du monde. Lui étant la vie éternelle, nous avons aussi la vie éternelle en nous. Parce que c'est lui Christ qui vit en nous. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui est le Saint-Esprit vivant en nous du côté spirituel appelé notre âme. Contrairement aux païens, ils n'ont pas Christ vivant en eux. Donc pour laquelle c'est la mort éternelle qui demeure en eux. Et ils continuent toujours à commettre des abominations. Ils continuent toujours à blasphémer contre la parole de Dieu. Bien, Seigneur, je crois que j'ai été clair dans cette vidéo, vous expliquant clairement, en entrant en détail, pour que vous puissiez comprendre qu'un chrétien doit nécessairement demander pardon quand il ressent en lui qu'il a péché. Cela est juste. Confessez vos péchés lors de vos prières, lorsque vous êtes convaincu que vous avez commis un péché. Ne dites pas que le Seigneur, après être ressuscité, il nous a déjà sauvés, nous sommes justes, nous ne commettons plus de péchés. C'est-à-dire que toi, il t'arrive de mentir, il t'arrive d'avoir une arrière-pensée, il t'arrive de convoiter, il t'arrive beaucoup de choses dans tes pensées, de ton côté charnel, de ton côté corps humain. Quand tout cela t'arrive, cela démontre que ta partie chair a péché. Cela démontre que ta partie humaine pêche. Et cela péchera toujours parce que ce qui est né de la chair est chair. Et quand tu ressens que tu as péché, bien-aimé Seigneur, je t'exhorte de demander pardon à ton Seigneur. Toi qui vas écouter cette vidéo et que le Seigneur t'aide à t'éclairer, que le Seigneur t'aide à comprendre que nous tous, nous sommes justifiés par lui seul, Jésus-Christ. Et cette justification est du côté spirituel, dans notre âme, et non du côté physique. Donc, je t'exhorte à demander pardon à ton Seigneur quand tu ressens que tu as commis un péché. Toi qui le fais déjà, je t'exhorte à continuer à demeurer humble devant le Seigneur, notre Dieu, lui qui est juste. Aimez le Seigneur, je t'exhorte, toi qui n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus-Christ, donne-lui ta vie, crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses bénéficier de cet avantage d'avoir la vie éternelle qui est sa propre personne demeurant en toi. La vie éternelle qui est lui-même Jésus-Christ en personne. Je t'invite à croire au Seigneur Jésus-Christ, crois en lui. Toi qui vas croire à ce message, fais-toi baptiser si tu n'as pas encore été baptisé. Fais-toi baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il y a des salis en aucun autre nom, si ce n'est que par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses bénéficier de tous ces avantages. Car en Jésus-Christ, nous sommes heureux. En Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais périr parce que lui-même, il nous détient entre ses mains. Il est dit avec assurance que ses brebis ne périront jamais parce que c'est lui-même qui est le bon berger.
Crois au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à ne pas endurcir ton cœur. Crois à ces messages. Donne ta vie au Seigneur. Sois éclairé par ces messages. Parce que l'ignorance tue. En écoutant ces messages, que le Seigneur vous convainc, vous convainc. Et maintenant, c'est que vous puissiez recevoir cette parole avec joie. Maintenant, c'est que vous puissiez croire en lui. Toi qui commets des bons actes, je t'exhorte à continuer à commettre les bons actes. Pour que tu sois d'abord premièrement en paix dans ce monde. Parce que si tu commets des actes qui sont contre la constitution de ton pays, tu seras mis en prison. Donc je t'exhorte, mon frère, je vous exhorte à commettre des bons actes pour vivre en paix dans ce monde. Quand même nous serons morts, le Seigneur Jésus-Christ dit ouvertement, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra point. Et il continue en disant, vous pouvez lire le livre de Jean chapitre 11. Quand même il serait mort, il y vivra. Donc le Seigneur a mentionné les deux types de morts. De la personne qui va croire au Seigneur finira par mourir quant à la chair, quant à sa partie physique. Mais quant à son côté spirituel, cette personne-là vivra. Nous avons entendu l'avantage que nous avons auprès de notre Seigneur. Je t'invite à croire au Seigneur. Toi qui as déjà cru au Seigneur, je t'exhorte à continuer à commettre les bons actes, à continuer à commettre les bons actes, à continuer à écouter sa parole, à méditer sa parole. Reconnais tes péchés à chaque fois que tu as commis un péché et demande et confesse tes péchés auprès du Seigneur car il est juste et fidèle pour nous pardonner. Shalom, shalom, à nous revoir dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.